Du jamais vu, des images incroyables sur l'île Lampedusa en Italie. 7000 migrants en 2 jours sur une centaine de bateaux. Des images qui font froid dans le dos. Comment est-ce possible? Surtout avec l'arrivée à la tête du gouvernement italien de Madame Meloni. On va regarder ces images impressionnantes. Ensuite, on va faire le débriefing juste derrière. Bienvenue à tous. Les images que vous regardez sont bel et bien réelles, vous ne rêvez pas. On a bien sûr 7000 migrants donc, qui sont arrivés sur les côtes italiennes, notamment sur l'îlot, parce que c'est pas une véritable île de Lampedusa. Le maire de la ville lui-même qui donne ces chiffres-là, des chiffres qui inquiètent malgré les accords qu'il y a eu avec la Tunisie, entre Giorgia Meloni et la Tunisie. Giorgia Meloni qui a même d'ailleurs dit que le président tunisien Kais Saïd faisait du très bon boulot. Visiblement le boulot était plutôt dépensement, puisque on a plus de 124 000 migrants déjà en un an. En un an seulement, c'est impressionnant. Comment en est-on arrivé là? Plein de questions se posent. Rappelons qu'il y a quelques semaines, l'arrivée à la tête du gouvernement italien de Giorgia Meloni a donné beaucoup d'espoir, bien sûr, aux populations de changer, de ne plus voir trop de migrants débarquer sur la côte. Mais il faut dire que l'Italie reste bien sûr la porte d'entrée de l'Europe, avec énormément de migrants qui passent par là. Donc cette fois, c'est du jamais vu tout simplement. On se rapproche juste des chiffres qu'on a eu en 2016, mais là c'est du jamais vu, avec bien sûr un gouvernement d'extrême droite, pourtant très très dur en ce qui concerne les migrations, la politique migratoire. On se pose pas mal de questions. Il faut noter quand même que parmi ces migrants, on a les Sénégalais et les Ivoiriens en tête. Bien sûr des migrants, quelque chose d'étonnant, alors que dans ces deux pays-là, des pays, on va dire que très attachés à la France déjà, et des pays qui semblent avoir un développement un peu meilleur que celui des autres pays. Comment ces deux pays qui semblent plutôt se porter bien ont autant de migrants, autant de questions qu'on pourrait se poser. C'est vraiment très étonnant. Notons également qu'une autre raison qui peut être soulignée, depuis quelques jours, la Libye connaît des inondations qui ont fait énormément de morts,
des milliers de morts, et les gardes-côtes libyens étaient peut-être occupés à sauver, à secourir leur population, qu'à garder les côtes, empêcher on va dire les migrants de traverser la Méditerranée. Donc les passeurs ont probablement profité de l'absence, de l'occupation par les gardes-côtes libyens pour envoyer en masse plusieurs bateaux afin de faire réussir cette opération. De toute façon, elle est impressionnante. Les décisions seront prises. On a d'ailleurs l'Allemagne qui a décidé de ne prendre aucun migrant en estimant que l'Italie ne respecte pas ses engagements. Donc l'Allemagne ne prendra aucun de ces migrants. Les autres pays vont s'organiser pour se partager ces migrants-là, ces réfugiés. Certains ne seront pas acceptés au vu des statuts. On se souvient quand même que récemment la Belgique a déclaré ne plus offrir l'asile aux hommes seuls. Qu'adviendra-t-il? De toute façon, on aura toutes les décisions qui vont être prises par l'Union européenne. Déjà, Ursula von der Leyen, la chef de la Commission européenne, qui est déjà sur place avec la chef du gouvernement italien, Giorgia Meloni. On a également vu Marion Maréchal Le Pen, on va dire la compagne, bon pas compagne, on va dire l'ami politique de Éric Zemmour sur le terrain pour critiquer un peu cette politique migratoire et s'inquiéter du fait que pas mal de migrants vont quitter l'Italie pour rejoindre certains pays d'Europe, notamment la France. Que va-t-il donc se passer? Définitivement, on aura des informations, mais tout ceci reste impressionnant vraiment, et les décisions sont attendues. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous laisse encore en compagnie de ces images. On se retrouve à la prochaine.